Bonjour, je suis Gonzague Coiffe. Connaissez-vous Bornachon? Ou plutôt, devrait-on dire, le triangle de Bornachon? Ce triangle a vu naître un mouvement artistique qui connaît actuellement un essor fulgurant, le rustic art. Il y a 10 ans, François Pinard, riche collectionneur d'art, tombe en panne de voiture ici même à Bornachon, alors qu'il allait rendre visite à sa vieille tante malade. Il remarque alors plusieurs sculptures originales dans les parages. La presse spécialisée est avertie. Les médias débarquent en force. C'est le début de la légende de Bornachon. Durant les prochains mois, nous allons partir à la rencontre de 4 des plus célèbres rustiques artistes. Marcel Bochet, Maurice Béjor, Antoine Paco McPherson et Boris Boriodet. Ceci afin de percer le mystère du triangle de Bornachon. Bornachon, bois des crottes, bois des crottes. Ah, peut-être mon bonhomme ça. Oh, Monsieur Bochet, Marcel Bochet, non? Ouais. On avait rendez-vous? Vous vous Ah souvenez? ouais, mais j'avais une commande urgente, un truc pressé à faire. Faut que j'aille dans le bois des crottes, dans la galope à José. Bah, je peux venir avec vous? Ouais, bah montez, comme ça on discutera en retour. Je pose la voiture, j'arrive. Hein. D'accord. C'est bon, vous arrivez? Ouais, je monte. Là? Ouais, bah accrochez où vous pouvez. Hein. Bon, bah, c'est comme ça. Vous avez trouvé facilement? Ouais. On va, j'ai demandé, tu avais la carte. Ouais, pas bien dur à trouver. C'est de quelle guerre, là? Ah, c'était juste avant la première, ça. Ah ouais. Oh, mais il est encore tout bon. Là, on va arriver, là. On aura juste 5 minutes à marcher, puis on y sera. On va s'arrêter là. Là, c'est la porte du concert. Par là-bas derrière, t'as le Montabot. Il y en a. T'as vu? C'est une technique de par chez nous. Je t'expliquerai. Allez, on y va, c'est par là. Ça y est, on y est. C'est la galope à José. C'est ma plantation d'acacia. C'est beau, hein? Ouais, fais gaffe où tu mets les pieds. Sinon tu roules jusqu'en bas. Eh bien. Tu vois? C'est ça un acacia. Touche-le. Du bois dur, ça? Ouais. On l'appelle acacia, mais c'est une erreur. C'est un robinier. C'est Jean Romain qui l'a introduit en France en 1601. C'est un bois très résistant, très dur. Toutes mes sculptures utilitaires sont faites de ce bois. Les barreaux de chaise, les épieux, les gourdins. Bon, allez. Timber!
Tu vois là, je vais le finir au Pinel. C'est du boulot quand même, hein. On n'est pas des feignants. C'est comme ça qu'on travaille dans la galope à Joseph. Ok. Bon, allez, on va faire une petite pause. Après, je vais finir à la gouge. Prends un coup de gnôle. T'en veux une goutte? C'est quoi? C'est de la gnôle de fleur d'acacia. Tu trouves comment? Surprenant. Ouais. Délicieux. Boisson d'homme, ça. Et ça, c'est une culture utilitaire? Non, ça c'est une commande spéciale de Jean-Claude Bidoyon. C'est un épieu à cochon. Un épieu à cochon. Ouais, Jean-Claude, c'est le dernier qui chasse le sanglier comme ça dans le coin. En fait, je dis, il chasse, mais c'est surtout les chiens qui font le boulot. Il fatigue la bête, il la coince dans un coin, et après, le Jean-Claude, il arrive, et il le plante dans le cœur d'un coup sec, comme ça. Tchac! Étonnant. Ouais, faut pas se louper. Le Jean-Claude, il est couturé de partout. Ah, faut voir ça. Et Jean-Claude, après, il expose les têtes. Avec les épieux qu'on servi à tuer les bêtes. Bah d'ailleurs, t'as qu'à passer voir. Ah là, c'est les fêtes de Bornachon. Bornachon d'en haut. Bon, tu trouveras bien. Il n'y a qu'une salle des fêtes à Bornachon. À propos d'exposition, vous pouvez me parler du Rusticart? Ah, je crois que je t'en ai déjà bien assez dit pour aujourd'hui. Et puis il faut que j'aille préparer mon omelette au mori. Alors ce que tu fais, tu me rappelles dans 2 mois, et puis on verra bien. Comme ça. Eh bien, pour l'interview de Marcel Bochet, ce sera pour une autre fois. Et comme vous pouvez le constater, le dit Bochet laisse toujours un objet rituel après une coupe de bois, en l'espèce ce bâton. Maintenant, nous allons quitter le bois des Crottes pour nous rendre à Bornachon Centre. Salam alaikum les amis. Aujourd'hui, nous sommes de retour à Bornachon, secteur Est, à la rencontre du chorégraphe Maurice Béjor, autre figure emblématique du mouvement Rusticart. Malgré un agenda très serré, il a accepté de nous recevoir. Une interview exclusive, puisque la semaine prochaine se joue à Pékin son spectacle Le Sac des Lignes. Petit gabarit, 1m52, Par là. 45 kg et sa poule nette de combat. La snaille a retenti, c'est parti, les adversaires s'observent. Jean-Paul semble sûr de lui, il salue son public, fait un petit coucou à sa femme. Ah là là, tout s'accélère, feinte de corps de Marcel Jean-Roger, qui lance sa poule naine au visage de Jean-Paul Roger. Elle s'attaque aux yeux, la vilaine. Marcel est aveuglé, il titube et oh là 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 là, Marcel Jean-Roger vient de lui placer son fameux coup de pied chassé en plein plexus. Quel coup de théâtre, mes amis! Jean-Paul Roger est littéralement séché, il s'effondre au milieu des bottes de foin. C'est fini, son dindon n'a rien pu faire. Il y a fort à parier qu'il sera au menu des Rogers ce soir. Ah, c'est jeune. L'élite agricole, c'est plus ce que c'était. Puis Maurice Bignou, et plus personne pour bien dresser un dindon. Je t'amène à mon lieu de création? Ouais, je te suis. Ouais. L'agriculture, c'est la base de la culture. Suis-moi.
Maurice, voici le temps des mots. D'abord, peux-tu nous parler de ton prochain spectacle? Mon prochain spectacle, je l'ai réalisé en collaboration avec Pino Bach, mon compagnon, depuis longtemps. Ça s'intitulera Born in Bornachon, quand même déjà le titre, important. Donc ça se jouera dans le bois du Père Fonfouet, à côté de la colline des Crottes, la Moraine. En avant-première, après tournée mondiale, comme tous mes spectacles dorénavant. Okay. Pour la musique, Ludwig payant, comme d'hab? On ne change pas une équipe qui gagne. Okay. Pino, Ludwig, c'est la famille. Ok. La figure du destin est très présente dans ton discours artistique. Toi-même, comment tu conçois ta vie, ton destin, ton devenir? Si tu veux, je sais que mon corps organique va mourir. Il va disparaître, devenir terre. Mais je me dis, les plantes, elles vont planter leurs racines dans cette terre. Tu vois, un peu comme cette bonne terre, cette terre de Bornachon. Genre de métampsycho-céralière. Moi, je trouve pas les mots. D'accord, ok. Pino Bach, tu travailles en collaboration avec lui depuis des années, hein, un duo bien connu. Et les danseuses quand même. Je sais pas, ça intéresse tout le monde, quoi. Pino et ses danseuses, ouais, bien sûr. Bon, c'est des petites de Bornachon, c'est des Bornachonnes. Elles sont très très sérieuses, très impliquées dans le projet. D'ailleurs, Pino arrive là. Oh, Pino! Ah ouais. Bon bah, je crois que voici le temps des gestes. Nous allons laisser Maurice à l'œuvre. Bon les filles, on se réunit autour de Pino là. Allez, on meuglera plus tard. Certaines qui vont être très frais ce soir. Ça va pas du tout. On écoute. Bon, on répète la spirale. Bloqué. Bloqué. Voilà. Bon Pino, tu peux aider tout le monde. Briefing. C'est plus constater une nouvelle fois que le chant du Rusticart est particulièrement vaste. Nous allons laisser maintenant Pino et Maurice créer. Alors souhaitant bonne chance pour leur prochain spectacle. Plus à gauche, Pino. Ouais, rien ne dit. Allez, on se tire. De la grâce, de l'élégance. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre de Toine Backer Macpherson, un autre rustique artiste de renom. Nous arrivons le jour où il crée, car il ne joue crée qu'une fois le mois. Il m'a expressément recommandé de ne pas le déranger lors de son processus de concentration. Nous arrivons. Rouge.
performance artistique qui force le respect. Sachez que Toine Paco McPherson a vendu dernièrement Soleil Sanglant à Bornachon au prix de $1 200 000 à Sotheby's, New York. Quelques mots, maître. Un moment fort, un grand moment rust artistique, qu'on envie peut-être que quelques fois dans sa vie. Maître est reparti dans sa concentration, pas le déranger plus longtemps. Ah, Boris. Bonjour. Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, nous sommes en ville. Nous allons à la rencontre d'un dénommé Eric Schnatt. Car il faut savoir que le mouvement Rustic Art n'a pas que des amis. Celui-ci est critique d'art et journaliste dans la revue Art Torsion. Au fil de ses articles, il s'emploie méthodiquement à détruire le mouvement Rustic Art. Nous allons essayer d'en savoir un peu plus. Suivez-moi. Il m'a dit qu'il portera un petit foulard rose. Monsieur Schnatt, Vous êtes? Gonzagois, vous avez rendez-vous. Ah oui, c'est bien ça. J'allais partir. Tardez. Je vous le dis parce que... Qu'est-ce que vous m'offrez? Ah, pour moi, ce serait une bière. Patron, une bière et... Et un shot, garçon. Merci bien. Dites-moi, j'ai lu vos articles. Vous en faites quoi, Rustic Art? Pourquoi tant de haine? Ça va, c'est à la limite de l'insulte, quand même. J'ai la ferme conviction que ce pseudo-mouvement artistique est la plus belle escroquerie de tout ce début de siècle. Non mais, sous prétexte qu'ils ont un peu de fumier sous leur brodequin, Sous prétexte qu'ils ont un peu de fumier sous leur brodequin, ils seraient considérés comme des génies. Non mais, laissez-moi rire. Ok, c'est bien beau tout ça, mais moi ça vous gêne-t-il? Ils ont totalement bouleversé le marché de l'art. Moi, je vois l'année dernière, j'avais investi une somme plutôt rondelette dans des œuvres contemporaines, entre autres KK 212 de Marcello Aducci. Vous connaissez, non? Ah, pourtant, c'est connu. Bah, tout ça, c'est maintenant c'est zéro. Ça vaut plus rien. C'est poubelle. Ça a été un massacre total à cause de Rustic Art. Ce serait peut-être l'influence du fameux triangle de Bornachon. Ce triangle posséderait des vertus magiques, soi-disant, mais tout ça, c'est de la foutaise. Non, mais franchement. Il y aurait une sorte de génie du lieu, comme dirait Fernand Braudel, qui a inspiré Marcel Bauchet et consorts. Mais tout ça, c'est de l'arnaque, c'est de l'arnaque! Ouais, c'est un peu tendu, ça va? Mais attendu, oui, un peu. Enfin, disons qu'il paraît que Boris Boriodet, qui est dans les parages. Et puis, vu que j'ai pas été tellement tendre avec son dernier film, faut dire que c'était de la merde. J'ai un peu peur. Connaissant l'animal, je sais qu'il est légèrement susceptible, je voudrais pas le croiser dans les parages. Pour vous, dernière question. Quel est l'avenir du Rustic Art? Ça va faire un feu de paille. Dès qu'on aura étudié un tout petit peu le phénomène, vous allez voir qu'on va tout démonter. Et j'espère que votre reportage va y contribuer d'ailleurs. Je vous laisse payer la vie. Je vous laisse payer. À bientôt. Les amis. Aujourd'hui, nous poursuivons nos investigations. Nous allons à la rencontre de Boris Boriodet, cinéaste de renom. Celui-ci a réalisé dernièrement Chronique Bornachon, qui a reçu le prix du grand jury au Festival de Sapporo. On va dire tout de suite que Boris n'a pas bonne réputation, et notamment particulièrement connu au service des urgences de l'hôpital régional. Nous allons en savoir plus. Nous allons à sa rencontre. Boris, c'est pourquoi? Ouais. On a le rendez-vous Gonzagois. Ouais. C'est pour reportage Rustic Art. Je finis ça et je suis à toi. Juste okay. Attention, écartez-vous. Tout tombe bien parce que ce soir c'est jour de projection. Donc. Ah, attends. On appelle. Non, ouais. Attends, tu veux vraiment qu'on finisse l'interview là? Ouais, bah j'ai fait 3 heures de bagnole. Alors, voilà, passe-moi ça.
Désolé, mais on sera plus tranquille. Ici, les portables sont pas vraiment les bienvenus, si tu vois ce que je veux dire. Ouais. C'est pas pour te... Mais... Non, on a été où là? projection. Projection. Jour de projection, suis-moi. On va aller de l'autre côté. Je vais te montrer un petit peu tout ça. Allez. Alors tu vois, c'est là que ça se passe. Tous les vendredis soirs, je projette l'intégrale de mes films en Super 8. Alors bon, forcément, il n'y a jamais grand monde, mais en même temps, on fait une petite dégustation. Ok. Donc ce soir, c'est un petit Saint-Estèphe. Donc j'ai toujours 2-3 spectateurs. Et le deuxième truc, c'est qu'il n'y a pas de télé à Bornachon. Donc les gens viennent au cinéma. Il y en a bien 2-3 qui ont essayé de mettre des antennes sur leur toit, mais mystérieusement, elles disparaissaient. Je crois qu'il n'y aura pas grand monde ce soir à la projection. Je pense même qu'il n'y aura que Polo. Polo, il peut neiger, il peut pleuvoir, il est toujours là. Il aime bien le vin, Polo. Ouais. J'ai entendu des rumeurs comme quoi tu auras un grand projet en cours. Ah, c'est pas des rumeurs, non, c'est pas des rumeurs, c'est une grande saga rurale qui racontera l'histoire de Bornachon sur 5 siècles. Ok. Mais bon, comme il faut bien vivre, je fais 2-3 festivals où je vends mes courts-métrages. Et d'ailleurs, demain soir, il y en a un à Fougne. Ouais, je connais Fougne, ouais. On peut se voir demain soir là-bas. Ouais, j'y serai. Okay. Et puis si tu veux venir ce soir à la projection avec Polo. Non, ce soir, j'ai encore 3 heures de voiture pour rentrer. Ce soir, ce sera pas possible. Bon, tu m'en veux pas? Non, mais c'est d'ailleurs, ce Polo, c'est un gars comme ça. Ouais, donc on verra une autre fois. Bon, bah écoute, je vais te raccompagner. Ouais. Mais je suis désolé pour la météo, mais bon, ça n'y peut rien. Ouais, non, Je te rends ton portable, ça fait un peu désordre. Ah. Je suis désolé, mais tu sais, la prochaine fois. Voilà. Ouais, pas de portable. Pas de portable. Non. Pas de portable et tout ira bien. Ok. À Fougne. Ouais. À Fougne. Bonsoir. Vous allez un peu en force. Bon, donc tu as réalisé le film qu'on va voir. Tu peux nous en dire quelques mots, un petit peu peut-être présenter tes acolytes? Là, je vais leur passer la parole. Vous allez voir, c'est un film très important pour nous, pour leur couple. Je passe la parole, voilà. Bah, la caméra a sauvé notre couple, on peut le dire. Donc si vous voulez nous retrouver, on fait des petits pornos bulgares. Donc nous, on va laisser le réalisateur parler, puis on va rejoindre notre place. Bonne projection. Oh Gonzague, Ça va? ça fait plaisir de te voir là. C'est une bonne soirée quand même. Ça se passe pas mal. Un peu de pression. Ouais. À cause des acheteurs japonais qui sont venus voir le film. Ouais. Bah, c'est un peu pour ça que je suis venu ce soir. J'essaie de vendre. Il y a les frères Osaka qui sont là et ils ont acheté tous mes films. Et puis ce soir, bon, bah, c'est un peu qui tout double. J'espère que ça va leur plaire. C'est moi. Rusticart. Ça t'a épaulé, ça t'a aidé un peu quand même. Ouais, je crois qu'on peut dire ça, mais c'est un peu plus compliqué que ça. Putain, le petit fumier, Richnat. Putain. Fumier là! Putain, culé. Excuse-moi. Putain, il m'a pourri la soirée, le con. Fumier, là. Pour Rusticart. Eh ben écoute, t'as qu'à lui demander parce qu'il adore parler. Il ira bien comme ça. Désolé, mais. Une prochaine. Bornachon, quoi. Ciao. C'est un jour noir pour le Rusticart. Les travaux de l'autoroute A41 ont débuté il y a 15 jours. Le tracé passe en plein au milieu du triangle de Bornachon. Le bois des Crottes va être complètement rasé. Certaines mauvaises langues murmurent qu'Eric Schnatt, que nous avons rencontré, aurait versé des pots de vin conséquents aux ingénieurs, ceci afin de faire dévier le tracé et de faire passer l'autoroute sur Bornachon.
Nous avons tenté de joindre Marcel Bochet et consort. Mais il refuse de parler actuellement. Il préparait, soi-disant dans plus grand secret, un grand mouvement de résistance artistique. Tu vas devenir le Rustic Art, c'est la question. Affaire à suivre.